Ouais, on fait une pause dans les sujets compliqués. Plutôt que de s'attaquer à une grosse notion, pour une fois, on va descendre à un niveau plus sympa, plus cool, plus chill, plus calme. À tel point que YouTube va sûrement qualifier la vidéo de vidéo pour enfants, mais apparemment t'as le droit d'apprendre des choses que quand t'es gamin. Aujourd'hui, on va parler des priorités. C'est quelque chose qui est, en fait, plus de la grammaire que des mathématiques. C'est comme quand tu apprends les français, on te dit que U plus N, ça se lit 1. Bah, en maths, quand on a plus et fois, on t'apprend que le fois se fait en premier. Commençons par récapituler tout ce qu'il y a à voir. Si on oublie les lettres et les chiffres, quel symbole est-ce qu'on utilise pour des opérations? Bah, ça doit pas y en avoir tant que ça, non? On a quoi? Le plus, le moins, le fois, la division, la fraction, les parenthèses, le factoriel, la combinaison, qui a deux écritures, l'arrangement, la composition, la somme, l'intégrale, la dérivation, le produit scalaire, le produit infini. Ok, en fait, il y en a beaucoup trop. On va s'arrêter à cela pour l'instant, comme ça évite d'avoir à les expliquer, et ceux qui les connaissent pas peuvent suivre la vidéo au moins au début. Par contre, si vous connaissez pas ces 4-là, on va avoir un souci. Comme d'habitude, je vais éviter de dire c'est comme ça, un point c'est tout, et expliquer la logique derrière ces règles de calcul. Il faut bien se souvenir que les maths, surtout à ce niveau, ça sert surtout à modéliser des situations de la vie réelle. Oui, la vie réelle est remplie de maths, et oui, si vous avez la phobie des mathématiques, maintenant vous arriverez plus à dormir la nuit en sachant ça. Par exemple, si vous avez 2 pommes, et que je vous en donne 2, sûrement des pourris parce que j'aime trop les pommes pour en donner comme ça. Ça fait 2 plus 2, donc 4 pommes. Tada! Les maths ont permis de représenter ça. Maintenant, si quelqu'un vous triple ce que vous avez déjà, bam! Pareil, tout va bien, 3 x 4. Et c'est là qu'on en vient aux propriétés. Imaginons que, au lieu de vous tripler ce que vous avez déjà, la personne vous donne 3 fois plus que ce que je vous ai donné. Autrement dit, vous avez toujours vos 2 pommes de départ, je donne 2, et la personne vous donne 3 fois 2. Remarquez que le calcul que j'ai écrit suit parfaitement la phrase que j'ai énoncée. Je répète 2 pommes de départ, je vous donne 2, et la personne vous donne 2 fois 3. Dans votre tête, vous savez que vous allez avoir 4 pommes, plus les 2 fois 3 qu'on va vous donner. Donc 2 plus 2 plus 2, donc plus 6, donc 10 au total. Maintenant, imaginons que je reprends mon calcul sans aucune règle de priorité. Donc je fais mes opérations de gauche à droite. 2 plus 2, ok, 4, 2 plus 2, donc 6, 3 fois, donc 18. Aïe. Raisonner comme ça ne représente plus la situation que j'ai énoncée. On a donc un souci, soit la façon de représenter est fausse, ce qui ne semble pas être le cas, soit notre façon d'exploiter cette représentation est fausse. Et quelque part, ça semble logique. Ce qu'on a multiplié par 3, c'est le total. Sauf qu'on sait que c'est les 2 que j'ai donnés qui sont multipliés par 3. C'est presque un calcul à part qui se fait avant de faire les additions. Et bam, priorité des multiplications sur l'addition. Dans un calcul, les multiplications se font avant les additions. Voilà, genre ça se fait comme ça. Et dans le doute, on peut les faire de gauche à droite, s'il y en a plusieurs, car de toute façon, soit elles sont séparées par des additions, cette bande de loseuses, soit elles sont successives et la multiplication est, tous avec moi, la multiplication est commutative. Donc on s'en fiche de l'ordre dans lequel on les fait si elles sont successives. Revenons sur l'exemple où on vous donne le triple de ce que vous avez déjà. Je vais vous confesser un truc, j'ai un peu triché pour les besoins de la vidéo, mais en fait j'ai menti, tout ne va pas bien, car j'ai considéré que le calcul était déjà fait pour les 2 pommes plus les 2 que je donne. Sauf que, si j'écris que vous avez 2 pommes, que je vous en donne 2 et qu'on vous donne le triple de ce total, a priori le calcul s'écrit ainsi. Sauf que, on a vu que la multiplication se fait en première. Si je fais ça, ça nous donne 2 plus 6, ça fait 8, pas 12. Quelque chose ne va pas. Vu qu'on sait que c'est le triple du total que vous avez à la fin, le total c'est 4, donc son triple c'est 12, pas 8. En fait, ce qui nous manque ici, c'est une façon de représenter le fait que, parfois, avant de multiplier, on fait un calcul. Qu'avant de tripler vos pommes, il y a un type chelou sur YouTube qui vous en a donné 2 de plus. C'est là qu'interviennent les parenthèses. C'est une façon de dire hop, attends, avec ta multiplication, il s'est passé des trucs avant. La façon de noter notre calcul est la suivante. Et les parenthèses ont la super méga priorité sur tout le reste. Ou plutôt, disons que les parenthèses permettent de donner la priorité à un calcul. En gros, si vous avez un truc avec des parenthèses, et dans ces parenthèses il y a une addition et une multiplication, alors à l'intérieur des parenthèses, on applique les autres règles de priorité. C'est un calculception en fait. Comme quand on ouvre une parenthèse dans un discours, on dit j'oublie l'extérieur un moment, je me concentre sur ça. Ah, et il faut que je les mentionne quand même, la soustraction et la division. Alors pour ceux qui n'ont pas encore appris que la soustraction en fait c'est une addition et que la division en fait c'est une multiplication, on va faire simple. La soustraction a les mêmes priorités que l'addition, donc elle vient en dernière. Si conflit avec une addition, il faut faire de gauche à droite. Même si en vrai ça changera pas le résultat. La division a les mêmes priorités que la multiplication, et pareil si conflit de gauche à droite. Je me permets une parenthèse, parenthèse, sur un problème qui avait eu assez d'exposition il y a quelques années, celui du 8 divisé par 2 fois, entre parenthèses, 2 plus 2. Certains grands mathématiciens ont donné leur opinion sur le problème, car le souci ici c'est qu'il manque un signe, et que, en vrai, on n'a pas l'habitude de poser une division à côté d'une multiplication. Certains font la division avant, d'autres après la multiplication. Il n'y a aucun problème avec le reste. Un certain Medaille Fields, un genre de Nobel de maths, a dit que la question elle-même était simplement mal posée et le débat n'avait pas lieu d'être. C'est un point de vue qui se défend, même s'il y a a priori aucun problème. Si réponse il doit y avoir, personnellement, je préfère
préfère celle qui consiste à aller dans l'ordre des priorités. 2 plus 2, 4, puis 8 divisé par 2, puis 4 fois 4. Et oui, j'ai dit personnellement, car les maths, c'est aussi une histoire d'avis sur certaines choses. Quand on établit des règles d'écriture et de calcul qui ne sont pas objectives, ça se fait par convention. Et ici, l'avis général pour ceux qui s'y connaissent semble être celui que j'ai représenté. C'est un argument d'autorité en quelque sorte, ou un appel à la popularité, mais c'est juste un débat sur une notation. Voilà, cette petite parenthèse étant finie, parenthèse! Voilà ce que j'avais à dire sur les priorités pour les symboles usuels.